Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Pourquoi les anges sont si spéciaux en islam? Dans l'islam, les anges occupent une place centrale. Créés par Allah à partir de lumière, ils sont des serviteurs obéissants, dénués de libre arbitre, qui exécutent les commandements divins avec une perfection absolue. Leur existence est mentionnée à plusieurs reprises dans le Coran et les hadiths, rappelant leur rôle crucial dans l'ordre cosmique. Allah dit dans le Coran: ils, les anges, ne désobéissent jamais à ce qu'Allah leur commande, et ils font strictement ce qu'on leur ordonne. Sourate At-Tahrim 66, 6. Ces êtres spirituels invisibles agissent comme messagers, protecteurs et témoins des actes des hommes. Certains, comme Jibril, Gabriel, ont transmis la révélation, tandis que d'autres, comme Mikaïl et Israfil, jouent des rôles spécifiques liés à la nature et à la résurrection. Bien que souvent imperceptibles, il est dit que les anges peuvent interagir subtilement avec nous, en apportant des bénédictions, des encouragements spirituels ou en protégeant les croyants. Ces interactions ne sont pas toujours directes, mais elles laissent des empreintes, des signes que l'on peut reconnaître si l'on est attentif. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 signes fascinants qui pourraient révéler que les anges vous rendent visite. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Premier signe, une tranquillité soudaine dans les moments de tourmente. Dans les moments où tout semble s'effondrer, où la peur, l'angoisse ou la douleur prennent le dessus, une tranquillité soudaine et inexplicable peut s'installer. Cette paix intérieure, qui dépasse souvent la compréhension humaine, est un signe que les anges d'Allah agissent en faveur des croyants. Le Coran évoque ce phénomène dans plusieurs passages, notamment lors de la bataille de Badr, où Allah envoya des anges pour renforcer le moral des musulmans. Puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager et sur les croyants, et il fit descendre des troupes que vous ne voyiez pas. Sourate At-Tawbah 9-26. Cette tranquillité est souvent décrite comme une sakina, sérénité divine, un don d'Allah pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Exemple de la vie des prophètes. Un moment marquant est celui où le prophète Muhammad et Abu Bakr se cachaient dans la grotte de Taour pendant l'hégire. Les ennemis étaient aussi proches que le moindre regard dans leur direction aurait suffi à les trahir. Abu Bakr, inquiet, murmura au prophète: « Si l'un d'eux regarde sous ses pieds, il nous verra. » Mais le prophète répondit avec une confiance absolue: « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. » Sahih al-Bukhari. Cette sérénité était un signe de l'intervention divine par le biais des anges qui avaient pour mission de rassurer et de protéger. De même, dans la vie de nombreux pieux, on retrouve des récits de moments où une force invisible semblait calmer leur cœur au milieu des épreuves. Une analyse spirituelle. Cette tranquillité est plus qu'un simple apaisement émotionnel. Elle est un rappel puissant que la foi en Allah transcende les situations terrestres. Les anges, en tant qu'agents d'Allah, agissent pour insuffler cette paix. Selon les savants, ils ne le font pas seulement en chuchotant au cœur des croyants, mais parfois aussi en éloignant les sources d'angoisse ou en inspirant des pensées positives. Quand un croyant ressent cette sérénité, c'est une invitation à renforcer sa foi et à se souvenir que la patience et la reliance en Allah attirent sa miséricorde. Ainsi, dans ces moments, il est essentiel de multiplier les invocations et de remercier Allah pour ce cadeau invisible, mais inestimable. Cette tranquillité inexplicable, qui apparaît dans les moments les plus sombres, est un signe que les anges sont présents pour rappeler aux croyants qu'il n'est jamais seul, même au cœur de l'adversité. Deuxième signe, des rêves clairs et porteurs de messages. Dans l'islam, les rêves occupent une place particulière. Bien qu'ils ne soient pas tous porteurs de signification spirituelle, certains rêves sont considérés comme des moyens de guidance divine, souvent transmis par les anges. Ces rêves, appelés Ruya Saliha, rêves pieux,
sont décrits dans les hadiths comme une partie des 46 parties de la prophétie. Le rêve véridique est une des 46 parties de la prophétie. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. La guidance divine à travers les rêves. Un rêve pieux est souvent clair, paisible et laisse une impression positive ou instructive. Contrairement aux rêves influencés par les préoccupations de l'âme ou les murmures de Shaitan, les rêves pieux sont un don d'Allah, parfois transmis par les anges pour guider, avertir ou réconforter le croyant. Ces rêves peuvent inclure des messages symboliques ou des scènes explicites qui inspirent une action ou une réflexion. Ils ne contiennent jamais de chaos ou de peur intense, car les anges sont des porteurs de lumière et de guidance, jamais de confusion ou d'effroi. Conditions pour qu'un rêve soit significatif. D'après les enseignements islamiques, un rêve pieux se distingue par plusieurs critères. Clarté, le rêve est net, sans ambiguïté ni désordre. Cohérence avec la foi, il ne contredit pas les enseignements du Coran et de la Sunna. Sentiment positif, le rêve laisse une sensation de paix, d'éveil spirituel ou de gratitude envers Allah. Timing, les rêves pieux surviennent souvent à l'aube ou dans le dernier tiers de la nuit, des moments bénis où les anges descendent sur terre. Il est important de noter que tous les rêves ne sont pas porteurs de guidance divine. Les savants conseillent de ne pas accorder d'importance excessive aux rêves qui provoquent de la peur ou semblent confus, car ceux-ci peuvent provenir de Shaitan. Exemple de rêve dans l'histoire islamique. L'histoire du prophète Youssouf, Joseph, est emblématique. Dès son jeune âge, il eut un rêve où il voyait 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui. Ce rêve était une prémonition de son futur rôle de leader et de prophète, comme le mentionne le Coran. « Mon père, j'ai vu 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune. Je les ai vus prosterner devant moi. » Sourate Yusuf 12:4. Un autre exemple célèbre est celui de la vision du prophète Muhammad concernant le pèlerinage à la Mecque. Avant de conquérir la Mecque, il vit en rêve qu'il accomplissait le tawaf autour de la Kaaba avec ses compagnons, un rêve qui se réalisa par la suite. Ce rêve renforça la foi des croyants, leur rappelant que les promesses d'Allah se concrétisent toujours. Dans les temps modernes, les pieux rapportent également des rêves qui les ont guidés dans leurs décisions, renforcé leur foi ou prévenus d'un danger imminent. Ces rêves, interprétés avec prudence et sagesse, sont un rappel subtil de la proximité d'Allah et de l'action des anges dans nos vies. Ainsi, si vous avez un rêve qui illumine votre cœur et inspire une action conforme à la foi, sachez que cela pourrait être un signe de la visite des anges, vous apportant un message direct de la part de votre Seigneur. Troisième signe, une aide inattendue dans les moments critiques. Dans la vie, il existe des moments où tout semble perdu, où les efforts humains ne suffisent de plus. C'est dans ces instants critiques que l'intervention divine se manifeste parfois, souvent par l'intermédiaire des anges, qui agissent comme des agents de secours d'Allah. Ces interventions sont subtiles, mais elles laissent des traces indélébiles dans la vie des croyants. Le rôle des anges dans l'assistance divine. Les anges ont été créés pour exécuter les ordres d'Allah, y compris le soutien des croyants. Lorsqu'un musulman se retrouve dans une situation désespérée et invoque Allah avec sincérité, les anges peuvent être envoyés pour apporter leur aide. Cette assistance prend souvent la forme d'événements inexplicables, une force intérieure soudaine, une solution inattendue ou une protection miraculeuse contre un danger imminent. Allah promet dans le Coran « Certes, Allah est avec ceux qui ont la piété et ceux qui font le bien. » Sourate An-Nahl 16:128. Ce verset rappelle que la foi et la droiture attirent la proximité d'Allah, qui envoie ses anges pour soutenir et secourir ceux qui lui font confiance. Anecdote historique illustrant cette aide miraculeuse. L'un des exemples les plus célèbres est celui de la bataille de Badr. Les musulmans, en infériorité numérique face à l'armée mécoise, faisaient face à une situation désespérée. Le prophète Muhammad, accompagné de ses compagnons, invoqua Allah avec ferveur. C'est alors qu'Allah envoya des anges pour combattre aux côtés des croyants.
Lorsque ton Seigneur révéla aux anges « Je suis avec vous, affermissez donc ceux qui ont cru » Sourate Al-Anfal 8-12. Les témoignages des compagnons racontent des scènes où les ennemis furent subitement terrassés par des forces invisibles. Ces récits montrent comment, au-delà des capacités humaines, l'aide divine peut transformer l'impossible en réalité. Dans des contextes plus récents, on entend aussi des histoires de musulmans pieux protégés de manière miraculeuse. Par exemple, un homme voyageant seul dans une région dangereuse aurait soudain ressenti une présence rassurante et vu des brigands s'enfuir sans explication. Plus tard, il apprit que les brigands avaient vu une troupe imposante l'accompagner, bien qu'il fût seul. Ces récits renforcent la foi dans l'action des anges comme protecteurs, l'importance de l'intention pure et de la foi. Ces interventions miraculeuses ne sont pas aléatoires. Elles sont le fruit d'une foi sincère et d'une intention pure. Allah répond à ceux qui se tournent vers lui avec humilité et confiance. Les anges interviennent lorsque l'homme reconnaît ses limites et s'abandonne entièrement à la volonté divine. Cependant, cette assistance divine ne doit pas être attendue comme une garantie. Elle est une faveur qu'Allah accorde selon sa sagesse infinie. Il est donc essentiel de continuer à agir avec piété et patience, même dans l'adversité. Lorsque vous vivez une situation critique et qu'une aide inattendue surgit, sachez que cela pourrait être un signe de la visite des anges. Ce sont des rappels puissants que, lorsque tout semble hors de contrôle, Allah veille sur ceux qui mettent leur confiance en lui. Quatrième signe. Une voix ou un murmure intérieur inspirant le bien. Parfois, les croyants ressentent une voix intérieure douce ou une pensée claire les incitant à accomplir une bonne action, à éviter un péché ou à se rapprocher d'Allah. Ce murmure, bienveillant et motivant, est souvent attribué à l'intervention des anges qui inspirent les cœurs des croyants pour les guider sur le droit chemin. Le rôle des anges dans l'inspiration du bien. Les anges, par la permission d'Allah, ont la capacité d'insuffler dans le cœur des croyants des pensées positives et des inclinations vers le bien. Dans un hadith, le prophète Mohammed explique « Le diable a une influence sur le fils d'Adam et l'ange a aussi une influence. L'influence du diable pousse à la mauvaise action et à démentir la vérité, tandis que celle de l'ange pousse au bien et à croire en la vérité. » Sunan at-Tirmidhi. Ces inspirations angéliques ne sont pas des ordres imposés mais des encouragements subtils qui résonnent avec la nature pure de l'âme humaine. Elles peuvent se manifester par une soudaine envie de prier, de donner en aumône ou de demander pardon à Allah pour un péché. Différence entre l'inspiration des anges et les murmures de Shaitan. Pour discerner l'origine d'un murmure ou d'une pensée, il est important de considérer sa nature et son effet. Les inspirations des anges. Elles apportent paix et clarté. Elles encouragent le bien, renforcent la foi et poussent à accomplir des actions agréables à Allah. Les murmures de Shaitan. Ils suscitent des doutes, de l'agitation ou de la confusion. Shaitan pousse à retarder les bonnes actions, à minimiser l'importance des péchés ou à se détourner des devoirs religieux. Un croyant peut contrer les murmures de Shaitan en recherchant la protection d'Allah à travers des invocations comme « Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable lapidé ». Exemples et hadiths illustrant cette guidance. Un exemple concret est celui où un croyant, sur le point de commettre une mauvaise action, ressent une forte hésitation ou un rappel intérieur l'incitant à se détourner du mal. Cela peut être un ange qui, par la permission d'Allah, lui inspire le souvenir de la punition ou l'importance de l'obéissance à son Seigneur. Une anecdote connue raconte l'histoire d'un homme pieux qui entendit dans son cœur une invitation persistante à donner une somme d'argent à un nécessiteux. Bien qu'il ignorât initialement ce sentiment, l'insistance de cette voix intérieure le poussa finalement à donner, et il réalisa plus tard que cet acte avait des répercussions bénéfiques bien au-delà de ses attentes. L'imam Al-Ghazali décrit ses inspirations dans Ihya Ulum-al-Din comme des noms lumineux qui éclairent l'âme du croyant. Il conseille de prêter attention à ces pensées positives, car elles sont souvent des signes que les anges œuvrent en faveur de la guidance divine. Comment répondre à ces murmures inspirants?
Lorsque vous ressentez une inclination vers une action positive, ne l'ignorez pas. Réagissez rapidement et avec sincérité. Remerciez Allah pour cette guidance et multipliez les invocations pour qu'il continue de purifier votre cœur et de vous rapprocher de lui. Ces murmures, bien qu'invisibles et inaudibles à l'oreille, sont un signe que les anges vous accompagnent dans votre quête de piété. Ils rappellent que, même dans les moments de doute, Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. 5e signe, une lumière ou une présence rassurante. Dans certaines circonstances, des croyants rapportent avoir ressenti une lumière subtile ou une présence réconfortante dans des moments de solitude, de prière ou face à une épreuve. Ces expériences, bien que rarement tangibles, sont perçues comme un signe de la présence des anges, envoyés par Allah pour rassurer et protéger. Les anges et la lumière dans l'islam. Les anges sont décrits dans les textes islamiques comme des créatures faites de lumière. Dans un hadith célèbre, le prophète Mohammed a dit « Les anges ont été créés à partir de lumière ». Sahih Muslim. Cette nature lumineuse explique pourquoi leur présence est souvent associée à une clarté ou à un éclat apaisant. Les croyants rapportent parfois des phénomènes lumineux dans des moments de profonde connexion spirituelle, comme une lumière douce perçue pendant une prière ou une sensation de clarté intérieure dans l'obscurité des épreuves. Cette lumière n'est pas physique, mais elle touche l'âme, dissipant les peurs et renforçant la foi. Témoignages et récits islamiques. Un récit inspirant est celui de la grotte de Hira, où le prophète Muhammad reçut la première révélation. Avant même que l'ange Jibril, Gabriel, ne se manifeste pleinement, une lumière impressionnante emplit l'espace, symbolisant l'arrivée d'un message divin. Cette lumière n'était pas seulement un signe de la grandeur de l'événement, mais aussi une source de calme et de certitude pour le prophète. Un autre exemple est celui de la bataille d'Uhud, où certains compagnons rapportèrent avoir vu des lumières inhabituelles sur le champ de bataille, attribuées à l'intervention angélique. Ces récits démontrent que, dans les moments de détresse, les anges apparaissent parfois sous des formes subtiles, agissant comme des protecteurs invisibles. Une sensation de présence protectrice. Outre la lumière, une sensation rassurante de ne pas être seul est souvent rapportée. Les croyants décrivent ces moments comme une chaleur douce ou une énergie bienveillante les enveloppant. Ces sensations coïncident souvent avec des invocations intenses ou des actes de piété, où la pureté du cœur attire la miséricorde et la proximité des anges. La présence protectrice des anges est également soulignée dans le Coran. Pour eux sont de bons mots de bienvenue, et ils y seront protégés. Sourate Al-Fussilat, 40 et 1-20. Ce verset montre que les anges sont des gardiens des croyants, les soutenant dans les moments où leur foi est mise à l'épreuve. Le lien entre la foi et ces signes lumineux. La manifestation de ces signes, qu'il s'agisse de lumière ou de présence protectrice, est directement liée à l'état du cœur. Un cœur pur, rempli de foi et de sincérité, attire les bénédictions d'Allah et les anges qui veillent sur ses serviteurs. Imam Ibn al-Qayyim explique que la lumière des anges ne peut coexister avec l'obscurité du péché. Ainsi, les croyants sont invités à purifier leur cœur par le repentir, les invocations et la lecture du Coran pour se rapprocher de cette lumière divine. Comment reconnaître et répondre à ces signes? Si vous ressentez un moment de clarté ou de présence réconfortante, prenez cela comme un rappel de la miséricorde d'Allah et de la proximité de ses anges. Répondez par la gratitude, les louanges et la continuation de vos bonnes actions. Ces expériences ne sont pas seulement des bénédictions, mais aussi des encouragements à maintenir une vie de foi et de droiture. Ces lumières et ces présences rassurantes sont des rappels que, même dans les moments les plus sombres, Allah veille sur ceux qui se tournent sincèrement vers lui, et il envoie ses anges pour leur apporter paix et sérénité. 6e signe. Une réponse immédiate à une invocation. Dans des moments de désespoir ou de profonde dévotion, certains croyants font l'expérience extraordinaire de voir leurs invocations exaucées presque instantanément. Cet événement peut être interprété comme une intervention angélique, car les anges jouaient un rôle clé dans le lien entre le croyant et Allah,
en portant les duas des serviteurs sincères jusqu'au Seigneur des mondes. Les anges et les invocations dans l'islam. Les anges sont décrits comme des messagers entre Allah et ses serviteurs. Lorsqu'un croyant invoque Allah avec un cœur sincère, les anges participent en disant « Amin » et en demandant à Allah de répondre favorablement à cette dua. Le prophète Muhammad a enseigné « Lorsqu'un croyant invoque Allah en faveur de son frère en son absence, l'ange dit « Amin » et qu'Allah te donne la même chose. Sahih Muslim. Ce rôle des anges montre qu'ils amplifient les prières des croyants et témoignent de leur sincérité, rapprochant ainsi leur demande de l'acceptation divine. Histoire de réponses immédiates. De nombreux récits historiques et contemporains témoignent de l'impact des duas sincères, accompagnés d'une réponse rapide, souvent perçue comme miraculeuse. Un exemple bien connu est celui de Mariam, Marie, la mère de Isa, Jésus, qui, lorsqu'elle se trouva dans le besoin sous le palmier, reçut immédiatement des dattes et de l'eau, un signe de l'intervention divine par l'intermédiaire des anges. Un autre exemple contemporain pourrait être celui d'un croyant perdu dans une situation désespérée, invoquant Allah pour une issue et recevant une aide inattendue ou une solution improbable. Cette réponse rapide est souvent accompagnée d'un sentiment de paix et de certitude, comme si une force invisible avait agi pour répondre à l'appel. L'importance de l'intention sincère et du timing divin. L'acceptation des invocations est profondément liée à la sincérité du cœur et à la confiance en la sagesse divine. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, et je vous répondrai » Sourate Ghafir 40-60. Cependant, la réponse divine peut se manifester de trois manières. Une réponse immédiate, une bénédiction ou une solution visible est accordée rapidement. Un report bénéfique. L'invocation est exaucée plus tard, au moment le plus propice pour le croyant. Une protection contre un mal. L'invocation devient un bouclier contre une épreuve non perçue. Lorsque la réponse est immédiate, cela peut être le signe que les anges ont été mobilisés pour porter l'invocation directement devant Allah, reflétant ainsi la pureté de l'intention et l'urgence divine de répondre. Comment renforcer l'impact des invocations? Maintenir la sincérité. L'intention doit être uniquement de plaire à Allah et de rechercher son aide. Multiplier les bonnes actions. Les anges entourent ceux qui s'engagent dans des actes pieux, amplifiant leur duas. Invoquer au moment propice. Les heures de prière, le dernier tiers de la nuit, ou les jours saints comme le vendredi augmentent les chances d'acceptation. Une réponse immédiate à une invocation est un rappel puissant de la proximité d'Allah et de la bienveillance de ses anges. C'est un signe qu'Allah écoute toujours, répondant avec une précision parfaite à ceux qui l'appellent avec foi et humilité. Pour résumer, ces 6 signes, la tranquillité soudaine dans les épreuves, les rêves porteurs de messages, l'aide inattendue, les murmures inspirants, la lumière protectrice et la réponse immédiate aux invocations, sont des manifestations subtiles de la présence des anges dans nos vies. Ces signes ne sont pas réservés à quelques privilégiés, mais sont accessibles à tout croyant sincère qui cherche à se rapprocher d'Allah avec foi et piété. Ces visites angéliques nous rappellent la bienveillance et la miséricorde d'Allah, qui veille constamment sur ses serviteurs. Elles nous invitent également à réfléchir à la pureté de notre cœur et à la sincérité de nos actes. Je vous encourage à renforcer votre foi par la prière, la lecture du Coran et les invocations. Cherchez à purifier vos intentions, à multiplier vos bonnes actions et à cultiver une relation profonde avec Allah. Ce faisant, vous serez non seulement témoin de ces signes, mais aussi récipiendaire de la sérénité et des bénédictions divines. Prenez un moment pour réfléchir. Quels actes pouvez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour attirer cette présence bienveillante dans votre vie ?